Les meilleures choses de la vie demandent du temps. Quand j'étais plus jeune, j'étais impatient car je pensais naïvement que les rêves se réalisaient rapidement. Mais, les meilleures choses dans la vie demandent du temps. Des choses simples comme la préparation des repas aux questions plus complexes comme l'éducation des enfants et le mariage, les meilleures choses de la vie demandent du temps. Ceux qui n'ont pas le temps de cuisiner ne cuisinent pas bien, car les meilleures choses de la vie demandent du temps. Vous pouvez vous marier en 30 minutes, mais il faut des années pour construire un mariage solide. Les meilleures choses dans la vie demandent du temps. Prenez par exemple la richesse. Vous pouvez gagner à la loterie ou recevoir un héritage, mais cela ne vous rend pas véritablement riche. La vraie richesse ne se mesure pas seulement en argent, mais en leçons apprises en luttant pour s'élever. Si vous avez de l'argent sans sagesse, vous finirez par perdre cet argent. Les meilleures choses dans la vie demandent du temps. Les relations aussi prennent du temps. Vous avez peut-être de l'argent, mais si vous l'avez obtenu rapidement, vous n'avez pas construit l'infrastructure pour le soutenir. Vous n'avez pas les relations ni les informations nécessaires pour le maintenir. La plupart des gens qui gagnent à la loterie finissent ruinés en 5 ans. Vous ne pouvez pas imaginer perdre autant d'argent si rapidement, mais Dieu nous enseigne que les meilleures choses de la vie demandent du temps. Il y a des choses que l'on apprend en luttant, des leçons que l'on tire des épreuves et des erreurs. Les échecs sont de grands enseignants. Il faut du temps pour bien faire les choses et encore plus de temps pour bien être. Écoutons les paroles de Salomon dans l'Ecclésiaste, chapitre 3, versets 1 et 2. Il y a un temps pour tout et un moment pour chaque chose sous le ciel. Nous avons tous un but, mais comprenons-nous les saisons et le temps? Certaines personnes, certaines relations et certaines opportunités sont saisonnières. Quand les saisons changent, nous pensons que la bénédiction a cessé, mais ce n'est pas le cas. La bénédiction change simplement de forme avec la saison. Il y a une grande différence entre comment mon jardin apparaît au printemps et comment il est en automne. En hiver, les arbres sont nus et laids. Si vous ne voyez que l'hiver, vous ne pouvez pas imaginer la beauté qu'ils auront au printemps. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Savons-nous quand planter et quand arracher dans notre vie? Avons-nous demandé à Dieu non seulement quand planter, mais aussi quand arracher? Parfois, nous nous accrochons à ce que nous avons planté, même quand il est temps de le laisser partir. Il est important de savoir quand relâcher et laisser aller. Certaines choses doivent être abandonnées pour que de nouvelles choses puissent croître. Comme dit l'apôtre Paul, quand j'étais l'enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, mais, devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Si nous parlons toujours comme nous le faisions il y a 10 ans, c'est un signe de stagnation. Ceux qui ont le plus grand impact comprennent l'importance du timing. Le timing est tout. En cuisine, la différence entre un gâteau moelleux et un gâteau sec est le timing. Au baseball, ce n'est pas seulement une question de compétence, mais de timing pour frapper la balle correctement. Si vous avez le bon mouvement mais frappé au mauvais moment, vous n'aurez pas l'impact désiré. Le timing est tout. Dans le baseball comme dans la pâtisserie, le timing est primordial. C'est aussi crucial en comédie, en discours ou en musique. Il ne s'agit pas seulement de lire une partition, mais de savoir garder le rythme. Ce n'est pas seulement raconter une blague, mais la raconter au bon moment. Ce n'est pas seulement transmettre un message, mais utiliser le timing pour le faire passer efficacement. On peut donner d'excellentes informations au mauvais moment et être un orateur incompétent parce qu'on ne comprend pas le timing. Tout est une question de rythme. Dieu lui-même est un rythme. La respiration est un rythme. La circulation sanguine, le battement du cœur, le pouls, tout ce qui est vivant a un rythme. La naissance a un rythme. Le corps d'une femme a un rythme. Dieu nous rappelle sans cesse, à travers la nature et la procréation, que le timing est tout. On ne peut être fécond hors saison. Quelqu'un peut-il crier « Apprends-moi à connaître ma saison avec mon timing ?» Vous pouvez avoir raison sur ce que vous dites, mais tort sur le moment où vous le dites, et causer plus de mal que de bien. Ce n'est pas une question de juste ou faux, mais de timing. Une information donnée au mauvais moment peut détruire un mariage, faire sentir un enfant défait, empêcher un prêt de passer, arrêter la construction d'une maison, ou vous priver de la paix que vous devriez avoir. Vous êtes préoccupé par avoir raison, mais vous devriez vous soucier du timing. Le timing est tout. À Dallas, je suis arrivé au bon moment, à 38 ans. Plus tôt, cela aurait été un désastre, plus tard, cela aurait été trop tard. Ce n'était pas seulement le bon moment dans ma vie, mais aussi le bon moment pour Dallas, le bon moment dans l'histoire. Vous devez faire les choses au bon moment pour avoir l'effet désiré. Le timing est tout. Prenons l'exemple de Harlan Sanders qui a créé une entreprise prospère parce qu'il a fait la bonne chose au bon moment. KFC est arrivé à un moment où les femmes commençaient à travailler, mais les familles dînaient encore ensemble. Il a répondu à une question cruciale. Comment simuler un dîner en famille sans que la femme soit à la maison pour cuisiner? Ce n'était pas seulement que le poulet était bon, mais que le besoin était grand et que la solution est arrivée au bon moment.
Le succès est autant une question de timing que de toute autre chose. Savez-vous quel moment c'est dans votre vie? Ai-je mis de côté les choses enfantines? La Bible dit que nous porterons du fruit en notre saison. Vous devez savoir quand c'est votre saison et quand elle est terminée. Vous devez savoir quand garder et quand lâcher. Ne voyez pas l'abandon comme un échec. Tout est une question de timing. Jésus est la révélation de Dieu, il est Dieu qui se manifeste à nous. Il est l'extension de Dieu, le bras du Seigneur révélé, car Jésus est Dieu s'étendant de la divinité à l'humanité. Jésus est venu pour exprimer Dieu, et nous avons contemplé la splendeur de sa gloire, le seul engendré du Père, plein de grâce et de vérité. Pourquoi Jésus viendrait-il pour exprimer Dieu et ensuite le cacher? Il est le révélateur. Il est l'auteur du livre de l'Apocalypse. Jean l'a écrit, mais Jésus l'a dit. Il est le révélateur. Alors, ne pensons pas que Dieu se cache quand Dieu se révèle. Nous devons comprendre que c'est l'homme qui aime les ténèbres plutôt que la lumière parce que ses actions sont mauvaises. C'est l'homme qui se cache dans le jardin loin de Dieu. C'est l'homme qui s'éloigne de la vérité et cache sa méchanceté et son iniquité à Dieu. Il n'y a personne dans cette salle qui ne cache quelque chose. Vous ne voulez peut-être pas en parler, mais je vais continuer à creuser jusqu'à ce que cela sorte. Il n'y a personne ici qui ne cache rien. Pour les jeunes qui disent « je garde ça à 100%, personne ne garde vraiment tout à 100%. Peut-être à 90%. Si vous voulez tout perdre, gardez tout à 100%. Si vous voulez détruire tout ce que vous avez, gardez tout à 100%. Si vous voulez perdre votre travail lundi matin, allez-y et gardez tout à 100%. Je ne veux même pas être ici, je suis malade de vous tous, je ne vous ai jamais aimé et vous me rendez malade. Vous serez licencié, mais au moins vous aurez gardé tout à 100%. Si vous voulez divorcer rapidement et que votre partenaire vous demande si ses hanches ont l'air grosses dans cette tenue, répondez « on dirait deux ours qui se battent sous une couverture ». Si votre partenaire vous demande « suis-je le meilleur amant que tu aies jamais vu ?» et vous répondez « tu es dans le top 10 », vous serez en instance de divorce très rapidement. Garder tout à 100% vous mène directement au tribunal du divorce. Dieu n'a rien à cacher. Alors, quand Dieu dit que le royaume des cieux est semblable, ne pensons pas que Dieu cache la vérité comme s'il jouait à cache-cache avec nous. Ce qu'il fait en tant que maître rabbin, c'est expliquer l'inexplicable à un être beaucoup moins intelligent. Le royaume des cieux est semblable à ceci ou à cela, comme un enseignant de première année qui explique à un élève ce que c'est que d'être à Paris. Elle doit tenir compte de l'âge et du développement intellectuel de l'élève pour enseigner efficacement. Elle ne cache pas la vérité, elle la réduit au niveau de l'auditoire. Quand Jésus dit que le royaume des cieux est semblable, il s'adresse à nous à notre niveau. Car, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Si Dieu parlait à son niveau, nous ne comprendrions jamais. Alors, il parle en métaphore, en comparaison, pour que nous puissions apprendre ce qu'est le royaume des cieux. Il trouve quelque chose que nous pouvons comprendre car ce qu'il dit est si élevé qu'il le simplifie. Quand il dit « le royaume des cieux est semblable », il parle en langage enfantin. C'est ce que fait Jésus quand il nous parle. Il décompose, à travers des paraboles, des vérités que nous devons emporter avec nous. J'ai 5 leçons à extraire de ce texte et je vais vous en parler avant de conclure. Pourquoi Dieu m'a-t-il amené ici ce matin? Comment cela s'applique-t-il à ma vie? Que me dit Dieu? Pourquoi est-ce que j'écoute ce message en ce moment précis de ma vie? Qu'est-ce qui dans ma vie a besoin d'un meilleur timing? Ce matin, j'ai pris des décisions en fonction du temps. J'ai pris ma douche selon l'heure qu'il était. Je me suis habillée en fonction de l'heure. Si je perds la notion du temps, je suis toujours en retard et si je suis en retard, je perds. Parce que le timing est crucial. Pourquoi voudrais-je être à un service et manquer la gloire qui se manifeste? Si vous manquez la première chanson quand la chorale commence à chanter « Le Seigneur me bénit en ce moment », vous ratez l'un des blocs de construction sur lesquels je me tiens en ce moment. Parce que le timing est essentiel. Si vous ne respectez pas le temps, vous ne serez jamais riche, vous ne serez jamais prospère, vous ne serez jamais puissant. Seules les personnes pauvres intérieurement ne se soucient pas du timing. Avant de donner les leçons, assurons-nous de bien comprendre l'histoire. Dans l'histoire, un homme fait semer du bon grain par ses serviteurs dans son champ. Pendant qu'ils dorment, l'ennemi vient et plante de l'ivraie. Il ne remarque pas le changement le lendemain matin car l'ennemi a semé de manière à ce qu'on ne puisse pas distinguer immédiatement les mauvaises graines. Remarquez le timing. Ce n'était pas le lendemain. Pendant que personne ne remarquait, le mal, les mauvaises herbes, étaient semées parmi le blé. Comprendre cela signifie comprendre des vérités importantes. Premièrement, il est naïf de croire que la plantation de bonnes graines nous protège de la présence des mauvaises herbes. Le royaume de Dieu est ainsi fait que nous devons produire en présence de mauvaises herbes. Pour ceux qui attendent que toutes les mauvaises herbes disparaissent avant de produire du blé, ils n'ont pas compris le texte. Ce texte déclare qu'il n'y aura jamais de moment où vous pourrez être rempli de blé sans être entouré de mauvaises herbes. Dieu permet la plantation du blé, mais cela ne signifie pas que les mauvaises herbes sont exclues. Le blé est planté avec intentionnalité.
Le succès ne vient jamais accidentellement. Tout comme personne ne réussit une course ou obtient un diplôme par accident, la plantation de blé nécessite du travail et des efforts. De la graine au blé, puis au pain, chaque étape demande du temps et du travail. Le timing est crucial. Le blé doit d'abord pousser vers le bas, puis vers le haut. Ne vous découragez pas si vous ne voyez rien tout de suite. Les racines grandissent sous la surface avant que la plante n'émerge. Si vous attendez un peu, la graine deviendra blé, puis pain. À chaque étape, il y a du travail. Pour obtenir le pain, le blé doit être broyé et transformé. Ce n'est pas parce que Dieu ne vous a pas béni, mais peut-être que vous n'avez pas encore fait le travail nécessaire pour passer de la graine au pain. Soyez patient, mettez du cœur et des efforts, et au bon moment, vous verrez les résultats. Lorsque les gens ne faisaient pas attention, le mal a été semé parmi le blé. Voici une vérité importante, il est naïf de croire que semer du bien nous protège du mal. Le royaume de Dieu nous montre que nous devons produire en présence des mauvaises herbes. Pour ceux qui attendent que toutes les mauvaises herbes disparaissent avant de produire, ils se trompent. Ce texte enseigne qu'il n'y aura jamais de moment où vous pourrez être rempli de blé sans être entouré de mauvaises herbes. Dieu permet la plantation du blé, mais cela ne signifie pas que les mauvaises herbes sont exclues. Le blé est planté intentionnellement. Le succès ne vient jamais accidentellement. Comme personne ne réussit une course ou n'obtient un diplôme par accident, la plantation de blé nécessite du travail et des efforts. De la graine au blé, puis au pain, chaque étape demande du temps et du travail. Le timing est crucial. Le blé doit d'abord pousser vers le bas, puis vers le haut. Ne vous découragez pas si vous ne voyez rien tout de suite, les racines grandissent sous la surface avant que la plante n'émerge. Si vous attendez un peu, la graine deviendra blé, puis pain. À chaque étape, il y a du travail. Pour obtenir le pain, le blé doit être broyé et transformé. Soyez patient, mettez du cœur et des efforts, et au bon moment, vous verrez les résultats. Quand l'homme se réveilla ce matin-là, il ne se rendit pas compte que, en arrosant le blé, il arrosait aussi les mauvaises herbes. Cette infrastructure souterraine était déjà en place avant que le blé ne pousse. Vous ne luttez pas contre un simple démon, mais contre un système établi. La guerre se passe sous terre, dans le monde spirituel. Jésus a dit que le royaume des cieux est comme cela, la corruption et la destruction sont deux choses différentes. L'ennemi ne peut pas détruire votre bénédiction, il essaie donc de corrompre votre environnement. Même si vous ne voyez rien, les racines poussent. Soyez patient et persévérez, car vous êtes bénis, même dans les moments difficiles. L'ennemi savait que Dieu avait un plan pour vous et a commencé à travailler en secret pour essayer de vous empêcher de fructifier. Mais souvenez-vous, ce que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Vous êtes bénis, peu importe les circonstances. Quand l'homme s'est réveillé ce matin-là, il ne savait pas que, en arrosant le blé, il arrosait aussi les mauvaises herbes. L'infrastructure souterraine était déjà en place avant même que le blé ne pousse. Vous ne luttez pas contre un simple démon, mais contre un système bien établi. La guerre se passe sous terre, dans le monde spirituel. Jésus a dit que le royaume des cieux est comme cela, la corruption et la destruction sont deux choses différentes. L'ennemi ne peut pas détruire votre bénédiction, alors il essaie de corrompre votre environnement. Même si vous ne voyez rien, les racines poussent. Soyez patient et persévérez, car vous êtes bénis, même dans les moments difficiles. L'ennemi savait que Dieu avait un plan pour vous et a commencé à travailler en secret pour essayer de vous empêcher de fructifier. Mais souvenez-vous, ce que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Vous êtes bénis, peu importe les circonstances. La tentation n'est pas dans la substance du blé et de l'ivraie, mais dans la façon dont vous les gérez. Ne vous laissez pas entraîner par l'impatience. Parfois, la sagesse consiste à ne rien faire. Il faut plus de foi pour attendre que pour agir. Tenez bon, car la bataille n'est pas la vôtre, elle appartient. Crossover dreams, sin-lit melodies, whispering schemes, they female vocals telling tales untold. Indie rock beats turning hearts cold. We ride the waves of the night, lost in an all brought to light. Haunting echoes of the past, experimental sounds that forever last. Melodic synths painting the sky in shades of pink and neon high. An indie rock heartbeat pounding true in a realm where the stars feel so new.
taking flight, a fusion of genres in perfect blend. This electronic journey will never end. We ride the waves of the night, lost in an opera delight. Haunting echoes of the past, experimental sounds that forever last. Classic crossover, timeless groove, synth symphonies we shall move. Lay female vocals in the distance call, indie rock hearts standing tall. We find the light. Tiens à Dieu. Soyez toujours conscient de votre bénédiction et ne laissez pas l'ennemi vous tromper. Ne laissez pas la frustration détruire toute la récolte. Dieu dit de ne rien faire et de rester calme. La récolte ne peut pas être précipitée par l'angoisse du planteur, mais elle viendra, c'est inévitable. Lorsque vous voyez le blé pousser avec les mauvaises herbes, ne tirez pas dessus prématurément, car cela pourrait tuer votre destinée. Attendez le moment de la récolte, car à ce moment-là, le blé et les mauvaises herbes pourront être séparés sans dommage. Vous êtes proche de votre saison de récolte, et c'est pourquoi les mauvaises herbes semblent si intolérables maintenant. Ne laissez pas l'ennemi vous pousser à prendre des décisions hâtives. La récolte est inévitable. Gardez la foi et attendez patiemment, car votre récolte est sur le point de se manifester. Quand vous avez l'impression que rien ne se passe, Dieu dit de continuer à prêcher. Ce n'est pas votre travail de faire autre chose que ce qu'il vous appelle à faire. Vous êtes dans un environnement où une influence démoniaque veut vous subjuguer. Chaque fois que vous levez la tête, ils essaient de vous écraser. Nous avons démoli l'ancien bâtiment, construit une nouvelle structure et acheté des terres pour des écoles et des maisons. Avant d'y arriver, nous avons souffert, pleuré et persévéré sans repos. Mais le timing est crucial. 26 ans plus tard, souvenez-vous de Katrina et de toutes les tempêtes. Souvenez-vous des critiques contre notre ministère. Aujourd'hui, nous récoltons les fruits de notre persévérance. Le timing est tout. Ne précipitez pas les choses comme le fils prodigue, qui a tout perdu en prenant son héritage trop tôt. Si Dieu vous a promis quelque chose, il viendra, mais au bon moment.